Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo de notre formation sur Apache Airflow. Aujourd'hui, nous allons explorer l'interface web d'Airflow. Vous allez apprendre à naviguer dans les interfaces, à surveiller vos DAG et vos tâches et à utiliser les fonctionnalités principales offertes par cette interface. Sans plus tarder, let's go. Dans la dernière vidéo, on s'est connecté à cette interface. Donc, j'ai juste activé ce DAG et lancé une fois. Alors, je vais vous expliquer à quoi correspond chaque élément ici. Donc, pour commencer, vous avez le petit logo de Airflow ici. Donc, quand vous cliquez dessus, il va vous ramener sur la page d'accueil ici, c'est-à-dire le dashboard principal. Donc, c'est la même chose que ce DAG-là. Et puis, à gauche, à droite de celui-ci, on a le cluster activity. Et là, vous verrez en gros, un résumé de tout ce qui s'est passé. Là, par exemple, ici, vous avez un seul DAG que j'ai lancé là, qui est fait avec succès. Donc là, il va vous donner un peu les stats d'exécution de tous les DAG au sein de votre cluster. Donc, c'est les activités du cluster ici. Et puis ici, on a le dataset. Ici, on a la partie sécurité. Donc, on va revenir sur tout ça là dans les prochaines vidéos. Mais là, par exemple, vous pouvez voir la liste des utilisateurs. Donc, il n'y a qu'un seul utilisateur parce que c'est admin, j'ai accès à tout. La liste des rôles. OK. La liste des users statistiques concernant les utilisateurs. OK. Par exemple, l'admin s'est connecté une seule fois. Depuis que je me suis connecté, je ne suis pas déconnecté. On a les actions, on a les ressources, les permissions. Et puis, au niveau du browser, on a les DAG qui sont déjà allumés. On a les jobs qui sont là. Donc, audit log, task instance et ainsi de suite. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil à tout ça, mais on reviendra par rapport aux fonctionnalités qu'on va aborder. Donc, on a la partie admin aussi où il y a les variables. Donc, on verra, il y aura une vidéo dédiée aux variables. Donc, on a les configurations, les différentes connexions avec les connexions qu'on va enregistrer aux outils externes. On a les plugins, on a les providers, on a les pools et les XCOM, la communication entre les différentes tâches du même DAG. Donc, on parlera, il y aura des vidéos qui seront dédiées à cela aussi. Donc, on a la partie doc, donc la documentation officielle de Airflow, donc le site web de Airflow, les Git repos. Là, vous verrez, vous avez accès à l'API Swagger qui est en local. Donc, quand vous cliquez dessus, vous aurez votre Swagger que vous pouvez regarder, tester, voir tout ce qu'il offre. Donc, il y aura une vidéo dédiée à l'API de Airflow aussi. Donc, quand vous venez à droite ici, vous avez l'heure actuelle. Donc, ici, vous avez votre profil. Donc, c'est l'admin qui est là, l'admin user. Vous pouvez cliquer dessus et il va vous donner vos informations. Donc là, vous pouvez reset les passwords, éditer l'utilisateur et ainsi de suite. Donc, je reviens au niveau du dashboard. Donc, la partie qui est importante quand même, là où on va passer quand même pas mal de temps, c'est surtout les DAG qui sont créés. Comme je vous ai dit, Airflow est vraiment, toutes les notions d'Airflow tournent autour des DAG. Donc, ce sont des DAG qui viennent par défaut sur Airflow. Donc, j'ai déjà activé un seul DAG qui est là. Donc, quand vous venez ici, vous avez les DAG qui sont activés et là, c'est tous les DAG. Et là, il vous donne les DAG qui sont en pause. Ils sont tous là. Donc, par exemple, là, quand vous venez à ce niveau, vous pouvez filtrer les DAG par leur tag. Ici, on a pas mal de tags, vous pouvez les filtrer par ça. Et on verra comment créer les DAG, comment attribuer les tags, tout ça là, on verra. Donc ici, vous pouvez chercher directement votre DAG ici. Imaginons, je suis en train de chercher exemple display name. Ok, ça c'est le nom de mon DAG. Donc si je clique dessus, là, il va me donner le DAG que j'ai activé tout à l'heure. Les sample DAG with display name. Donc, je vais me retourner et là, c'est ce qu'il permet de rechercher. Donc, auto-refresh, ça permettra de rafraîchir la page à chaque instant. Et vous pouvez cliquer ici pour rafraîchir la page. Donc, ceci va vous permettre, par exemple, d'importer les DAG que vous avez créés, mais vous ne les voyez pas. Alors, à ce niveau, vous avez le DAG qui est là. Donc, ça, c'est
Ça, c'est le DAG. Vous pouvez trier par le nom, par l'ID du DAG. Et là, c'est celui qui a créé. Donc, vous voyez, c'est l'utilisateur Airflow là, qui a créé. Donc, quand nous allons créer nos DAG, par exemple, si l'admin le crée, vous verrez le nom de l'admin. Donc, ça, c'est le statut de, de l'activation ou des runs qu'on a fait sur les DAG. Donc, ici, par exemple, il y en a un qui est success. Donc, s'il y avait un qui était en queue, cela veut dire en cours, il est dans la queue d'exécution. Vous le verrez ici, le nombre. Et là, le nombre de qui sont en running, qui sont en cours d'exécution, et ceux qui sont failed. Donc, vous verrez tout ça là, ici, ce sont les statistiques. Donc, ici, là, c'est le scheduler. Le scheduler, donc, il est en non ici. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas programmé. Et ça, c'est par exemple, le last run, la dernière fois qu'il a été allumé. Donc, ce sont des informations qui peuvent être intéressantes. Vu que lui, là, il n'est pas programmé, vous voyez, le next, là, n'est pas là. Donc, on le programme que manuellement. OK. Du coup, on continue toujours dans l'exploration. Donc, ça, c'est les tasks récents. Donc, on a scheduled, queued, running, success et ainsi de suite. Donc, vous pouvez regarder ces différents status-là, si ça vous intéresse, bien sûr. Et là, vous pouvez allumer manuellement le task. C'est ce que j'ai fait. Donc, quand je clique à nouveau, il va le faire à nouveau. Et là, vous voyez, il est en queued. Et puis après cela, il est en running. Donc, quand il est en succès, il va venir ici. S'il est en failed, il va venir là. Donc là, vous voyez, il est en succès. Donc, c'est ça. Et là, vous pouvez supprimer le DAG. Donc, en survolant ici, vous avez les menus que vous pouvez avoir là. Donc, dans ces menus, vous avez le grid, vous avez le graphe. On va voir tout ça là tout à l'heure. Calendrier, duration, tree. Vous avez le landing, le Gantt et le code. Alors, pour partir un peu plus loin à ce niveau, vous cliquez par exemple sur le DAG que vous surveillez comme ça, vous en avez, vous rentrez là-dedans. Et j'ai oublié juste une information ici. Vous avez en bas ici les différents tags qui existent. Donc, vous pouvez filtrer ici par les tags. C'est beaucoup plus pratique. Donc, je rentre là-dedans. Donc, une fois que vous rentrez là-dedans, vous allez voir ici une représentation du DAG que vous avez sélectionné. Donc, vous avez la date ici, donc, et les informations, les codes de couleurs qui sont là, qui vous sont expliqués là. Il vous dit ici c'est ce que délai ou pas. Le next, s'il était là, vous allez avoir ici. Vous pouvez run directement ici. Vous pouvez trigger, c'est-à-dire déclencher ici directement. Et là, ce sont les différentes exécutions qui sont faites. Vous voyez, il y a deux tasks qui sont là, sample 1 et sample task 2. Donc, je les run deux fois. Donc, ça, c'est la première, ça, c'est la dernière. Alors, quand vous cliquez sur 1, par exemple, lui, c'est uniquement les informations de celui-ci qui sera affichées. Quand vous cliquez sur ce dernier, ça sera la même chose. Mais vu que ça, il n'y a pas d'échec et tout, donc on devrait avoir les mêmes informations. Quand on clique là, on peut venir à ce niveau et là, on a les détails concernant les DAG, ok, les statuts et ainsi de suite. Donc, quand je viens dans GraphView, il va vous permettre de voir les dépendances entre les tâches sous forme de graphes. Donc, comme vous le voyez ici, donc les tâches sont colorées selon leur état. Ici, par exemple, vous voyez, on a le premier, après celui-ci, il est lié au deuxième et ainsi de suite. Donc, c'est intéressant de venir là et de voir ce que donne chaque task. Donc, quand vous cliquez sur les tasks, vous allez voir les options vont s'afficher. Par exemple, en cliquant ici, vous allez voir les XCOM, c'est-à-dire les données reçues à travers celui-ci, les logs de ces tasks spécifiques. Vous allez cliquer là, le code et ainsi de suite. Donc, il est intéressant de savoir manipuler ceci et de vraiment voir comment tout ça là évolue. Donc, le layout, c'est de left to right, donc à gauche. Il commence ici et puis il va comme ça. Là, vous pouvez changer l'ordre de celui-ci. Alors, Gantt, voilà, ça c'est l'affichage sous forme de Gantt, mais ici, il n'y a pas grand-chose à visionner. Donc ici, on a les codes. Donc ça, c'est les différents codes
Donc, on a les tasks 1, task 2, et ainsi de suite. Donc, vous avez le code pour celui-ci. Il ne fait pas grand-chose, hein. Mais on verra dans les prochaines vidéos comment créer un DAG et tout. Donc, vous aurez plus d'informations à ce niveau. Donc, on a audit log qui est là. Donc, on a les logs. Le log à ce niveau. Donc, tous les fichiers et tout. Donc, vous pouvez voir les logs correspondants. C'est ici que vous pourrez débugger. En gros, s'il y a des erreurs, ou bien vous avez mis euh, un logger dans votre script et vous allez voir les outputs ici. Ça va vous permettre de faire des debugs. Donc, ça, c'est les XCOM. Il n'y a rien en termes de communication. Donc, ça, c'est le temps d'exécution. Donc, en faisant comme cela, vous avez toutes les informations sur le DAG et les différentes exécutions. Donc, si par exemple, il y a un des tasks ici qui était failed, vous allez le voir en rouge et il y a des codes couleurs comme ça. Vous voyez les codes couleurs qui sont là. Vous allez les voir à ce niveau. Donc, il est important de prêter attention à toutes ces informations. Donc, je vous ai déjà expliqué tout ce qu'il y a à savoir sur les DAG qui sont présentés ici. Donc, l'activation, ça se fait ici tout simplement, l'activer ou désactiver. Par exemple, malgré que lui, il est schedulé à chaque moment ici à travers le dataset, mais s'il est désactivé, rien ne va se passer. Donc, vous pouvez désactiver autant que vous voulez ou désactiver comme vous voulez. Bon, là, une fois activé, donc lui, normalement, il va se mettre à jour. Donc, vous voyez, on a 3 ici, on a 52, 51 qui est en pause. On verra tout ça là, même l'activation et la désactivation, là, on peut le faire en ligne de commande directement. C'est possible. Donc, je pense qu'on a fait le tour de l'interface et on verra en profondeur chaque élément parce qu'il y aura des vidéos dédiées sur chaque élément. Cette fois-là, c'était juste pour faire l'exploration, de voir comment les choses se passent, mais surtout, et n'oubliez pas cela, en cliquant sur le truc, vous aurez beaucoup plus d'informations et tout. Donc, l'exécution, les codes, les graphes, surtout ici. À partir de là, vous pouvez savoir est-ce que ça a marché, ça n'a pas marché, et ainsi de suite. Donc, si ça a marché, quel est le code, quel est l'output en termes de log, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez suivre comme ça l'état d'avancement de vos workflows. Du coup, je pense qu'on a fait le tour. S'il y a des trucs que j'ai oubliés, on va voir ça dans les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous avons exploré l'interface web d'Apache Airflow. Nous avons appris à naviguer dans l'interface, à surveiller les DAG, et les tâches, donc, et à utiliser les fonctionnalités principales pour gérer les workflows. Dans les prochaines vidéos, nous allons approfondir cela en voyant les différents éléments et tout, un à un, en détail, pour que vous puissiez créer d'abord votre premier DAG, le modifier, apporter des trucs et tout, lui donner les premiers tasks à réaliser. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Au revoir.